Dans le reste de l'actualité, Clotilde, les syndicats qui jouent gros cet après-midi. 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec l'espoir de réunir plus de monde que mardi. Parce que si ce n'est pas le cas, Barthélémy Philippe, eh bien ça pourrait être le signe d'un début d'essoufflement du mouvement. Oui, car ce calendrier inhabituel a justement été choisi pour frapper à un grand coup. L'objectif, selon Laurent Berger, c'est d'aller chercher les Français qui ne font pas grève. C'est ça dont il est question, élargir le mouvement social à un mouvement populaire. On a deux phénomènes qui sont très marquants. On a un monde du travail qui est massivement opposé à cette réforme des retraites et une opinion qui est massivement opposée. Et des gens, des salariés, des citoyens qui ne peuvent pas forcément se mobiliser en semaine. Mais le succès est loin d'être garanti. Après la zone A, celle de Bordeaux ou Toulouse, c'est le début des vacances pour la zone B, celle de Marseille, Lille ou encore Strasbourg, ce qui pourrait freiner la mobilisation dans ces villes. L'autre inquiétude pour l'intersyndicale, c'est que le renseignement territorial n'attend que 500 à 700 000 manifestants. Et jusqu'ici, ces prévisions ont été assez proches de la réalité. Quoi qu'il en soit, les syndicats se projettent déjà sur 2 nouvelles dates de manifestation, le jeudi 16 février et le mercredi 7 mars. Ils pourraient ensuite appeler à la grève reconductible dans la dernière ligne droite de l'examen de la réforme au Parlement.